Radio Flamme. Je reçois mon ami Philippe. Bonjour à toi mon cher Lionel, bonjour à tout Flamanville et à tous ceux qui nous écoutent. Alors c'est un bonjour pour toi qui est le prolongement de tout ce qui précède avant. Exactement, c'est une célébration aujourd'hui on va dire. Tu as écrit un livre. Yes, I have written a book. Effectivement, j'ai écrit un livre, un roman policier. Alors moi que j'ai lu, parce que voilà, donc qui est disponible en papier. Avant de parler plus avant du livre, Oui. Donc tu as trouvé facilement un éditeur. Oui, alors j'ai cherché quelques maisons d'abord, mais effectivement l'éditeur qui m'a sollicité, en tous les cas à qui mon livre a plu, a été enchanté de m'éditer en tous les cas. Donc on peut le citer, il est aux éditions du Lys Bleu. Exactement. Et ça s'appelle L'affaire Angela Parker. Revenons à l'assassinat parce qu'il y a des questions effectivement D'un meurtre, d'un meurtre par empoisonnement d'une fameuse écrivain qui s'appelle Angela Parker. Alors est-ce que tu veux que j'en fasse le pitch ou On peut faire un petit pitch. Ouais, d'accord. Bien écoute, c'est pendant la soirée du réveillon du jour de l'an. 6 personnes se retrouvent autour d'une table et après avoir fêté le passage au Nouvel An, l'écrivain très en vogue Angela Parker est retrouvée morte, empoisonnée. Autour de la table. Donc, qui est le coupable parmi les 6? La subtilité du livre est que, effectivement, donc c'est un whodunit, ce qu'on appelle ça, c'est un meurtre en huis clos. En réalité, le meurtre, l'élucidation du meurtre ne se passe pas tout de suite. Elle ne se passe qu'un an après, parce qu'en fait, comme ça touche des personnes haut placées, la police a quelques difficultés à résoudre l'enquête. Alors, il faut que ce soit une tierce personne qui résolve l'enquête à la place de la police. C'est un cold case. Exactement, un cold case d'un an seulement. Cold case d'un an, donc voilà, la piste est encore fraîche. Alors l'enquêteur qui s'appelle Kieran Robinson. Alors il est très très fort le mec, c'est-à-dire il trouve un os de côtelette dans son assiette, il est capable de dire qui l'a mangé. Exactement, mieux qu'Hercule Poirot. C'est vrai qu'avec Hercule Poirot, il se complète parce qu'il y a d'un côté t'as les côtelettes et puis de l'autre t'as le poireau. C'est ça, exactement. Alors justement, puisqu'on parle de complément d'Hercule Poirot, en fait mon personnage est un mélange entre Hercule Poirot et Raymond Chandler. C'est-à-dire qu'il a on va dire l'intelligence d'esprit de Poirot et la force et le charisme de Philippe Marlowe. Et de Philippe Bougnol aussi, on peut le dire. Alors, vu le personnage que j'ai choisi pour représenter mon protagoniste, oui, on va y venir tout de suite. Il ressemble plus à Kieran Robinson qu'à Philippe Bougnol. C'est très très bien détaillé dans ton livre. Oui. Le détective a vraiment un protocole de travail très très précis et qui est bien détaillé dans le livre. Oui, merci beaucoup. Bah oui, il faut de l'ordre et de la méthode pour résoudre des crimes, sinon on passe à côté de beaucoup de détails. Mais il a une méthode de fiche assez sympa où vraiment il est très très organisé, oui. Un peu comme dans toutes ces enquêtes où on fait se croiser des fils et donc on voit. Donc il y a vraiment après il y a celui qui se prend dans la toile d'araignée puis l'autre qui arrive à trouver l'araignée. C'est ça, exactement. Et donc mon personnage arrive à trouver l'araignée. Oui, alors on va pas en dire plus parce que ça serait spoilé. Ah bah oui. Et franchement c'est excellent. Alors moi j'ai passé vraiment un très très bon moment. J'ai dû le lire en 4 fois. Ah oui, je l'ai dévoré et bon, est-ce qu'on le voit venir ou pas? Non, on le voit pas venir. Bon, bah écoute, ça m'arrange parce que c'est tout le sel du livre, justement. Tout le sel du livre. Donc dans la foulée, tu ne t'arrêtes pas là puisque tu as commencé la rédaction d'un deuxième. Exactement. Alors lui qui va être beaucoup moins un whodunit, ça va être plus un roman d'action pur. Il va quand même y avoir un petit peu de psychologie, mais ça va être vraiment de l'action plus brutale, on va dire. Moins de réflexion et plus d'action. C'est pas facile alors c'est vrai que tu écris très bien, ça il faut le souligner aussi. C'est bien écrit et ça se lit vraiment avec plaisir, c'est fluide. Ouais, bon, c'est vrai. Bah écoute, ça me fait plaisir. Alors concrètement, l'affaire Angela Parker, édition du Lys Bleu, et on le trouve où? Dans toutes les bonnes librairies, sur le site de la Fnac, Amazon, sur commande chez vos librairies et sur Internet. En plus, il y a une super couverture. Ouais, dessinée par ma sœur. Et elle est très très belle cette couverture avec justement le détective qui a l'attitude un peu du penseur de Rodin puisqu'il se tient la tête. C'est ça. C'est dessiné au crayon papier, c'est vachement bien fait. Ouais, c'est très fin, comme ce que fait ma sœur. Pour finir là-dessus, qui n'a pas tout à fait exprimé l'acteur que tu voulais mettre dans le rôle de Kieran Robinson. Écoute, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit charismatique. Ah, qui tu voulais? Je vais te laisser le dire. Oui. Un de tes acteurs favoris. Oui, c'est Henry Cavill. C'est vrai que je l'ai choisi parce que c'est vrai que c'est un personnage charismatique et je ne voulais pas en faire un second Poirot ni trop un Cary Grant ou je ne sais plus qui joue le rôle de Philippe Marlowe dans les adaptations de Raymond
de Chandler. C'est Sam Spade. Attends, non, Sam Spade, ça, non, c'est autre chose. C'est le Faucon Maltese, hein, oui. Je ne sais plus. Enfin, bref. Moi, je pensais Humphrey Bogart. Voilà, c'est ça, merci. Voilà, je voulais pas qu'il ce soit je voulais déjà que ce soit un mix des deux, mais pas forcément un mix des deux acteurs, bien que ce soit de très grands acteurs. D'ailleurs, David Suchet a fêté ses 77 ans dernièrement. Je voulais que ce soit Henry Cavill parce que justement, je trouvais qu'il était charismatique, et puis surtout, je trouvais qu'il avait la corpulence du héros qui était capable de réfléchir et de pouvoir ensuite se défendre si jamais il y avait du rififi dans sa vie. Et en plus, voilà. Contrairement à Henry Cavill, ton héros a le bras long. Oui, tout à fait. Ah bah oui, il vaut mieux. D'ailleurs, si Henry Cavill nous écoute, oui. Voilà, Philippe vous attend, mon cher Henry, pour incarner Kieran Robinson dans le personnage de son livre. Oui, voilà. Merci mon cher Lionel d'avoir parlé de mon livre. Et c'était prévu depuis un petit moment, et puis voilà, c'est fait. Donc l'affaire Angela Parker vous attend, une bonne enquête policière sur les pas d'Agatha Christie. C'est ça, exactement. C'est ton héroïne aussi. C'est ça. Oh bah c'est on va dire mon modèle de base. C'est vraiment sur elle que j'ai commencé à prendre mes marques. Merci Phil. Merci à toi mon cher Lionel. Radio Flamme.